Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Lorenzo. Cette fois-ci, un Transformer knock-off de la compagnie Montoy trouvé au Dollarama du nom de Combattant de char. Alors, on a ici le devant du véhicule comme artwork principal, on va dire sur la bulle. J'apprécie, on va dire, l'originalité. Et ce qui est vraiment drôle, c'est le artwork du jazz du premier film ici, tout vert, avec le torse comme s'il y avait, mettons, le canon du tank ici au torse comme Warpath. Et ça me fait vraiment rire parce que Jazz est une voiture, il a toujours été une voiture, ça n'a jamais été un tank. Fait que ça, c'est vraiment hilarant. Ça, on retrouve souvent ce genre d'image-là sur les knock-offs. Alors, c'est écrit ici, facile à utiliser, char militaire, 3 ans et plus. Au landau, on voit vraiment le mode alternatif qu'on voyait pas ici à l'avant. Il répète à peu près les mêmes informations. Et bien entendu, la notice ici. Et on voit un background de ville ici en arrière-plan. On va commencer par le mode le plus intéressant, le mode tank tout simplement. Alors on retrouve, mettons, un tank moderne style Abrams ici, de couleur silver, il y avait plusieurs choix. J'ai pris le plus beau tant qu'à moi, fait que on a quand même quelques détails ici de peinture, le fameux A Atlantis 99A, des flèches ici, justement aussi un symbole de l'étoile rouge, bref c'est un tank russe. On va se dire un tank Abrams avec une étoile rouge, ça fait pas vraiment, mais pourquoi pas, c'est un certain délire. Alors on a quand même beaucoup de détails, bien entendu, pas beaucoup de peinture qui les ressort, mais sérieusement ça m'a impressionné. Il y a des Transformers, mettons, qui sont quoi, 4-5 fois plus chers que à peu près les mêmes détails en mode alternatif, fait que ça c'est quand même assez impressionnant. Bien entendu c'est du knock-off, fait que c'est quand même assez cheap. Alors on a bien entendu la tourelle qui pivote 360 degrés comme ça. On a le canon ici qui pivote aussi. Alors des fois le canon peut lever vers le haut comme ça, mais il faut le sortir un peu plus. Fait que c'est pas fait pour ça, mais bon, on peut le faire. Sinon, on a ici des roulettes en dessous qui roulent quand même assez bien. Alors justement, du point de vue d'en dessous, on n'a vraiment aucune partie du robot qui est apparente. Justement, ça roule quand même assez bien. En comparaison avec deux officiels qui se transforment aussi en tank Abrams, alors on a Brawl ici avec le camo du Desert Rush de Fallen de classe Deluxe. Alors lui c'est vraiment à peu près un gros Deluxe, un petit voyageur. Et bien entendu Megatron comme No Wars de classe Leader qui est quand même très massif, qui est vraiment tant qu'à moi un des meilleurs tanks de ma collection. Pour ce qui est de la transformation, ça reste quand même assez basique, mais je la haïs pas. Je la trouve bien. Pour le résultat que ça donne, pour le prix que j'ai payé, c'est correct comme transformation. Alors, on enlève ici les deux canons comme ça et on les met de côté. On vient déployer ici les deux parties avant latérales, ce qui va former les bras. Ensuite, on détache ici, comme ça. Un petit peu de la misère. On déplie vers l'extérieur, comme ça. Parfait. Maintenant, on pivote ici, ce qui va former la fourche. Comme ça. Maintenant, on place droit ici, ce qui va former justement les jambes. On déploie ici les mains, comme ça. On les place droit. On donne un couteau. Ok. Parfait. Maintenant, justement, on lève ici la tête et on pivote ici la tourelle. Et voici le mode robot et ouais, c'est très limité, mais pour 4 $, c'est quand même correct aussi, là. Alors, j'apprécie beaucoup le fait que le torse soit la tourelle inversée, mettons. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Hasbro devait s'en inspirer pour je sais pas, un futur personnage ou même les third party. Fait que c'est quand même bien pensé. Le reste, c'est carrément du basique. Fait que on a aussi justement de la peinture dorée ici pour les optiques ainsi que sur le front. Le reste, c'est du noir. Alors, aucunement peint. Justement, la tête rappelle beaucoup, mettons, Onslaught, le chef des Combaticons de G1. Pour les articulations, on a un bas joint ici pour le bras, comme ça, fait que sur cet angle-là, vers l'intérieur. Sinon, ici au coude, comme ça, sur cet angle-là. On a un bas joint ici, justement pour la main, fait que ça se pivote. Vraiment content parce qu'il y a des figurines qui vaut 25$ de plus, qui n'ont même pas ça. Et justement vers l'intérieur, mais c'est dû à la transformation.
Pivot ici à la fourche, bas joint ici pour les jambes, vers l'arrière. Sur le côté comme ça, c'est le maximum. Bas joint ici à l'intérieur. Du genou, par contre, c'est juste vers l'intérieur, c'est dû à la transformation, rien à l'arrière tout simplement. Et justement, c'est du knock-off, fait que c'est extrêmement vide à l'intérieur des membres et rien ses pieds. On peut pas y reprocher bien des affaires, mais il prend toutes les parties du tank pour former des membres, fait que ça c'est quand même un bon point positif. Alors pour ce qui est justement du backpack, il n'y a rien, fait que ça passe super bien. Et bien entendu, pour ce qui est de la posabilité, avec la grosseur ici des semelles tout simplement, il n'y a aucun souci, ça c'est certain. Alors ces 2 ans, c'est bien entendu le canon du tank qui tient extrêmement mal, il est très lousse comparé à maintenant son autre canon qui est beaucoup plus court, beaucoup plus intéressant dans le look. Un canon un peu à la Megatron, fait que il aurait pu tout simplement nous en donner un, il nous en donne 2, fait que c'est quand même assez nice. En comparaison justement avec les mêmes que je vous ai montré, alors Brawl qui est de classe Deluxe, très petit, et bien entendu Megatron comme No Wars de classe Leader, alors on va se dire que sa taille rejoint quand même les classes Leader pour le prix 4$, c'est quand même pas pire. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez les pour et les contre. Alors, je vous recommande pour 4$ au Dollarama. C'est un bon prix pour un beau tank et le mode robot, faut voir ça comme un bonus. Fait que si vos enfants vous gossent pour acheter les Transformers parce qu'ils sont quand même rendus chers, achetez-le lui pour qu'il ferme sa calice de gueule. Fait que, comme d'habitude, sur Facebook, Magari Photo, le lien va être en dessous dans la description. Il va y avoir d'autres revues aussi de knock-off du Dollarama qui sont pas payées ou moins payées que ça. Fait que c'est ça. Vous voulez tous m'accrocher, vous avez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.